Rappelez-vous que la dernière fois, on a travaillé sur une question assez pointue au niveau de l'unité. On a vu qu'il y avait deux niveaux d'unité. Il y a un premier niveau d'unité qu'on appelle l'unité inférieure et un autre niveau d'unité qu'on appelle l'unité supérieure. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il s'agit de l'unité supérieure. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas refaire le cours, mais bon, pour qu'on puisse se brancher pour les personnes qui viendraient pour la première fois. On a dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad deux noms de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu est divisé en deux fonctions? Une fonction qu'on appelle Elohim, et qui est donc la fonction de création, Bereshit bara Elohim, et une autre fonction qu'on appelle Hashem. Je dis Hashem pour dire le nom, parce que je ne peux pas prononcer ce nom, mais quand je lis la phrase entière, j'ai un autre nom. Donc je vais le lire entièrement avec le nom qu'on prononce, mais qui n'est pas la vraie prononciation du nom, c'est Yud Ke Vav Ke, je ne peux pas prononcer, Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Et il y a donc un lien aussi entre le surnom qui est lié avec le nom d'Hachem, puisque je ne peux pas le prononcer. Mais il y a aussi le nom Elohim. Donc on a deux niveaux d'unicité à comprendre. Une unicité entre la notion de création et la notion de transcendance. Est-ce qu'il y aurait deux forces différentes? Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, ce Dieu, il se présente à nous toujours sous une forme de ce qu'on appelle les Levushim. On ne connaît pas Dieu lui-même au niveau de son essence, qu'on appelle ça Ein Sof, le sans fin, mais on va le connaître à travers ses fonctions dans le monde. On appelle ça des vêtements, mais en tout cas des Levushim, des fonctions. Donc, on a une fonction qui est de l'ordre de la transcendance et de l'unité, qui s'appelle Hachem. On a une fonction qui est de l'ordre de la création. Donc, on dit, mais c'est le même. C'est pas que Dieu, il se fait créateur, donc c'est lui-même. Et là, ce qu'on va voir, ça va être un peu difficile. Je dois faire ce résumé pour comprendre le thème de la suite. Et on a une autre fonction d'une union entre le nom Hachem, Yud Ke Vav Ke, et le nom qu'on prononce Adnout. Adnout, c'est mon Seigneur. Et mon Seigneur, ça veut dire que Dieu règne dans le monde. C'est le roi, Dieu roi. Est-ce qu'il y a une différence entre Dieu roi et Dieu transcendant? Bon, Dieu, il se fait roi si nous voulons le faire roi. Alors, cette notion de Améler, on ne l'utilise pas souvent. On l'utilise uniquement entre Rosh Hashanah et Kippour, où on est tellement proche de Dieu, c'est qu'on peut dire qu'il est roi dans le monde. Mais on ne le voit pas, on ne voit rien. Alors maintenant, quand on dit qu'il y a une unité supérieure, une unité inférieure, l'unité supérieure, c'est la notion d'Hachem Echad, l'unicité de toute chose. Et ce n'est pas quelque chose de perceptible totalement. C'est ce qu'on arrivera à comprendre plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas complètement perceptible. Cette unité, c'est pas un parce qu'il est le seul Dieu, c'est pas ça. C'est pas simplement ça. Alors, on va rajouter, il est évidemment seul Dieu en tant que cause de cause, mais il est aussi souverain. Souverain, c'est roi. D'accord? Donc, on rentre dans l'unicité de toutes choses. Après, on a le problème de la direction divine, c'est-à-dire comment le monde fonctionne avec le problème du bien et du mal. Est-ce qu'il y a une force du mal et une force du bien? À ce moment, on serait dans la dualité pure, on n'est pas dans l'unité. Donc, on a un problème avec ces questions-là. L'unité supérieure, c'est de montrer que le projet divin, au départ, au niveau de la transcendance, et ce qui se fait dans ce monde, en termes de création, il y a un décalage entre le monde de vérité, le monde de plénitude, tel qu'on aurait pu attendre d'un créateur qui est parfait, donc on aurait pu attendre un monde parfait, il y a qu'un décalage entre ce monde de projet et le monde de réalité. Et l'unicité de ce supérieur, on dit que c'est le même Dieu qui a voulu quelque chose de parfait en termes de projet, mais qui a fait quelque chose d'imparfait pour que nous soyons nous-mêmes participants à la création.
Ça, c'est l'unité supérieure, c'est Shema Israël, Hashem et le Kulim Sherem. Et après, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leram Vaed, on le dit doucement. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchut, la royauté. Donc, mais cette royauté, on ne la voit pas vraiment. Jusqu'à un jour, au niveau messianique, Bayomahu Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Pourquoi il n'est pas un déjà? Il est un, mais chacun le voit à sa façon. Viendra un jour où son nom sera un, c'est-à-dire on aura une connaissance de Dieu au niveau de l'unicité de toutes choses, identique dans l'ensemble des nations. Tout le monde connaîtra ce principe divin qui est le principe, mais d'en bas, c'est-à-dire Dieu roi. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et on avait vu aussi la dernière fois que pour comprendre ces choses-là, dans l'écriture hébraïque de la prière, un bon livre de prière, quand vous avez le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est-à-dire les 4 lettres ineffables, qu'on va prononcer Adnoutn, Amonai, vous avez également, je vous ai montré la dernière fois, je vous ai fait une photo aussi, une forme d'association de ces deux noms. C'est-à-dire on a pris le nom Yudke Vavke, on a pris le nom Adnout et on a associé les deux noms, on a pris le Yud d'abord, après le Aleph après le E, après, etc. Et donc, on a associé ces noms. Et normalement, quand je fais schéma Israël, Hachem Elokeinu Echad, je dois avoir la kavana, la compréhension que bien que je dise un mot qui n'est pas encore de notre réel, qui est donc Dieu maître du monde, c'est-à-dire Dieu gouverneur dans le monde. On ne voit pas. Regardez ce qu'on vit, on a l'impression que bon, 2 années de virus, c'est le virus. Après la guerre, bah, c'est le méchant, le gentil qui est le méchant. On est dans un monde de confusion, c'est pas. Comment fonctionne Dieu dans tout ça? C'est cette idée-là qui sera de toute façon développée au niveau du messianisme par rapport à cette notion d'unité. Maintenant, la deuxième notion, c'est que quand je crée le monde, et c'est là cette nouvelle question qu'on va se poser maintenant, il y a une notion de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce que c'est son essence. D'accord? Mais pour que le monde soit créé, d'abord, il n'y a qu'une force divine. Il n'y a rien. Et le monde est créé ex nihilo. De rien. Or, on ne peut pas dire que de rien, il y a quelque chose. On a un grand problème avec cette histoire-là. Comment le monde apparaît à notre niveau? Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant la création. On ne peut parler qu'après la création. Mais une fois que la création est faite, on va nous dire qu'il n'y a pas de place pour le monde, parce qu'il n'y a que Dieu. Alors, on va sortir une théorie qui est, d'après ce qu'on va voir, qui est souvent mal comprise, c'est la théorie du Tzimtzum. Pour que le monde soit, pour que quelque chose soit, il faut un espace. Il n'y a rien qui existe sans espace. Or, l'espace est pris par Dieu. Il n'y a que Dieu qui tient tout l'espace, donc il n'y a pas de possibilité de création. Alors, on parle d'un Tzimtzum, une forme de. Et Admour Azaken, donc l'auteur du Tanya, va nous dire qu'on se trompe en disant ce que je vais dire, et que peut-être que j'ai même dit moi-même, qu'il y a une forme de retrait divin pour laisser un espace au monde. On appelle ça le halal. Et on dessine un grand cercle comme ça, et on va dire que dans ce halal, dans cet espace primordial de l'espace du monde, il va y avoir une trace qu'on appelle le Rishimu. La trace de Dieu, parce qu'on ne peut pas se retirer complètement. On appelle ça le Rishimu. Un peu comme si j'écris quelque chose et je l'efface, il y a encore une trace. Et après, on va me dire qu'il y a un rayon lumineux qui vient de la lumière infinie, de Ensof. On ne parle toujours pas de Dieu lui-même, on parle de la lumière, des rayons de lumière. De cette lumière infinie, il va y avoir un rayon qui va descendre, très fin, qu'on appelle le cave, et qui va donner les mesures et l'organisation du monde. Et notamment, il y a la notion du temps.
Et on a vu que la création nécessite espace et temps. Et nous sommes dans cette dualité avec l'espace et le temps. Ça, c'est un petit résumé. Mais là, il y a un problème. Si je le définis comme ça, on pourrait croire qu'il y a un changement au niveau de Dieu. Dieu se rétracte, donc il change pour laisser une place à l'autre. Bon, il y a avant la création et après la création. Donc, on a un problème avec, c'est pas possible. Ça marche pas, ce truc-là. Si l'infini, c'est l'infini. On ne peut pas dire je vais changer quelque chose de l'infini. Je ne peux pas rajouter quelque chose, mais je ne peux pas enlever quelque chose non plus. C'est une question fondamentale dans la Kabbalah et extrêmement difficile à discerner. D'accord? C'est ça le sujet de ce soir. Ce n'est pas évident.